Bonjour, bonsoir, toujours dans notre démarche de lecture collective du livre Oser demander plus de Melody Mason, nous allons voir les chapitres 3, Marcher avec Dieu dans la prière, et chapitre 4, de la Odyssée à une vie plus abondante. Ce chapitre parle de l'amitié avec Dieu. Il y a sûrement quelqu'un dans votre entourage, si vous l'appelez dans une foule ou dans la nuit noire, reconnaît votre voix. Ou encore, cette même personne, d'un seul regard, peut vous dire beaucoup de choses. Il devait être la même chose pour Dieu. Il désire par son Saint-Esprit être notre ami et faire partie de nos vies quotidiennes. C'est quelque chose de dire que Dieu est notre ami, mais il est tout autre chose pour lui d'affirmer que nous sommes le sien. Si nous sommes son ami, ça veut dire que nous l'aimons et nous écoutons sa parole. Dans Jacques 2, verset 23, il est dit qu'Abraham était appelé ami de Dieu. Moïse parlait avec Dieu face à face comme un homme parlait avec son ami. Il a intercédé pour le peuple d'Israël et Dieu a entendu sa prière. Dieu recherche des personnes comme vous et moi qui désirent le connaître intimement dans la prière et qu'il pourrait appeler ses amis. Cependant, il faut faire attention au bavardage spirituel que Eric Ludy a expliqué dans son livre Wrestling Prayer. Ainsi, pour des prières exaucées, nous devons apprendre à prier selon la volonté de Dieu, ce que nous avons déjà vu dans le chapitre précédent. Si nous nous approchons de Dieu, il s'approchera de nous et sa gloire nous précédera. Chapitre 4. De la Odyssée à une vie plus abondante. Dans ce chapitre, l'auteur nous parle de plusieurs personnes dont la vie a été changée radicalement par la parole de Dieu. Exemple, Yvonne Myers, Doug Batchelor ou aussi Paul Rastara. Cependant, elle parle d'elle-même comme une personne qui a grandi dans la foi chrétienne et qui n'a pas commis, entre guillemets, de vilaines choses. Par contre, Dieu lui a montré que son cœur était sale. Sa soi-disant bonté et ses réalisations lui avaient gonflé d'orgueil. Au lieu de se soucier du salut des âmes, elle était plutôt enthousiaste à l'idée des photos qu'elle ramenait après son voyage missionnaire. Elle a compris qu'elle ne pouvait changer son cœur par son propre moyen et aussi qu'elle avait besoin d'un sauveur. Heureusement, quand Dieu nous montre la condition de nos cœurs, il donne de l'espoir. Comme il est dit dans Ésaïe 1er, verset 18, « Venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Alors, le plus grand privilège, c'est de marcher avec Dieu et de jouir la joie d'être son ami. Restons en prière et osons demander plus. Mon nom est Yves Landbrasier et je vous dis encore à la prochaine.